Hey, salut à tous, bienvenue sur la chaîne Zen Dessin. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo test. On va comparer en fait les Pro Marker en brush, ton cher contre les caméléons, ton cher aussi. Je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée, donc je n'ai pas de parti pris. J'ai acheté ces feutres moi-même et les premiers en magasin spécialisé à 11 euros pardon, les Pro Marker. Et les caméléons, je les ai payés 23 euros sur Amazon. Voilà, donc première différence notable, dans la boîte de Pro Marker Brush, on a 6 feutres, alors que dans la boîte de caméléon, on n'a que 5 feutres. La deuxième différence, ça va être les pointes. Donc dans le cas de Brush Marker, vous avez une pointe pinceau et une pointe biseautée, et dans le cas de caméléon, vous avez une pointe fine et une pointe très fine. Donc l'un à côté de l'autre, le caméléon paraît vraiment immense par rapport au Pro Marker, mais il faut savoir qu'ils ont une chambre en fait, un blender intégré. Donc quand on remet ça à la normale, en termes d'échelle, c'est exactement pareil. Donc là on va faire un nuancier en fait, pour voir les différentes teintes. On va commencer par Pro Marker, donc avec la teinte amande, la plus claire, jusqu'à sienne foncée. Je vais le mettre en accéléré, c'est juste pour que vous voyez la différence entre les deux. Je sais pas si on voit bien la pointe souple du brush. Moi j'adore, hein. Perso, je travaille beaucoup avec ça et c'est vraiment des pointes que j'affectionne. A savoir aussi que les brush markers, il n'y a pas autant de teintes que des Pro Markers classiques, mais ça va être revu par Winsor & Newton qui devrait élargir sa gamme de brush markers. Donc voilà, là on a nos teintes chères de chez Pro Marker dans le nuancier. On va tout de suite passer au caméléon. Donc qu'est-ce qu'on nous dit sur les caméléons? Eh bien on nous dit que l'encre est de qualité professionnelle, le feutre est rechargeable, les pointes sont remplaçables, permanent sur la plupart des surfaces, compatible avec toutes les autres encres à alcool et non toxique et odeur discrète. Effectivement l'odeur est très discrète, j'ai rien senti. Donc là je vais faire le nuancier pour caméléon avec 5 teintes au lieu de 6 par contre. Donc ça c'est le blender de caméléon. On verra tout à l'heure à quoi ça sert, comment on l'utilise. Donc là les nuanciers sont faits hein, pour les deux marques et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais du coup la première teinte, la teinte chair la plus claire, je trouve qu'entre les deux marques, elle est vraiment quasiment pareille. Il y a une légère différence, mais ça joue vraiment à pas grand chose. Après, pour le reste des teintes, par contre, ça n'a rien à voir. La troisième de chez Caméléon est vraiment très rosée. Je penserais pour faire des joues, des choses comme ça, là où le sang influe le plus. Mais le NU00 correspond trait pour trait, je trouve, aux amandes de chez Pro Marker. Donc là on va commencer par faire, on va remplir un cercle de Pro Marker avec les 3 teintes que j'utilise le plus, c'est-à-dire amande, Dusky Pink et praline. On va faire un dégradé avec des ombres franches, comme des BZ par exemple, où en général les ombres sont assez voyantes, elles sont assez marquées. Et puis on va voir, pour faire pareil de l'autre côté avec les caméléons, voir la différence entre les deux, ce que ça donne. Je tiens à préciser que les caméléons ont été conçus pour faire des dégradés à partir du blender, mais si on a envie de faire des ombres franches comme je vais le faire là, on a tout à fait le droit, on utilise son matériel comme on l'entend.
Donc voilà ce que ça donne pour ProMarker Brush Marker. On va faire pareil avec les teintes de Caméléon. Donc là on repart avec nos 3 feutres, hein, les mêmes teintes, sauf qu'on va faire ça en dégradé, avec des ombres beaucoup plus légères, beaucoup plus douces. Et donc là on va utiliser les spécificités du feutre Caméléon, c'est-à-dire utiliser la chambre blender, la chambre avec la partie à alcool, où on va laisser infuser, si je puis dire, 15 secondes la mine contre mine, et vous allez voir en fait on va avoir un dégradé beaucoup plus progressif. Voilà, donc au début, comme la mine est remplie d'alcool, on n'a pas de teinte. Et progressivement, en repassant, passe par passe, l'encre commence à revenir sur le bout. Et on commence à avoir quelque chose de dégradé, mais vraiment nickel. On va faire la même chose avec la teinte au-dessus pour voir si on peut mixer encore la couleur l'une par-dessus l'autre. Donc là on va laisser 10 secondes je dirais avec la teinte NU0. Et la même chose, hein, la couleur arrive petit à petit et le dégradé est juste superbe. Du coup dans ce match qui oppose le ProMarker au Caméléon, on va comptabiliser les points. Donc ProMarker, je dirais niveau prix c'est quand même plus correct. On est sur un feutre à 3 €. Le Caméléon, donc 23 divisé par 5, ça nous fait à peu près 4 € le feutre. Au niveau des teintes, c'est une question de goût je dirais. Je pense pas qu'il y ait de préférence, en tout cas pour ma part. Le dégradé franc, peut-être que la nuance marronnée est un peu trop marron, mais bon, chez ProMarker c'est pas mal aussi. Quand on fait un dégradé à main levée, on a un meilleur résultat quand même chez ProMarker, je trouve. Mais bon, je maîtrise pas le Caméléon, hein, c'est la première fois que je l'utilise, donc voilà, il y a sûrement mieux à faire. En ce qui concerne le blender, c'est-à-dire que c'est un très bon résultat. Moi, j'aime beaucoup la façon d'utiliser ce feutre. On a un dégradé qui est très progressif, qui est très doux. Après, il faut pas oublier que 15 secondes, c'est un dégradé quand même qui est assez franc. Si je vous montre, par exemple, on va le laisser infuser que 10 secondes. Voilà. On va le faire avec une teinte plus foncée, on verra mieux. Hop. Voilà, donc c'est pas mal. C'est plus que pas mal même, c'est même bien. On a quelque chose de très progressif. Peut-être un peu plus dans la lumière. Donc normalement il faut repasser légèrement sur la première zone au fur et à mesure, repasser un tout petit peu sur la première zone, ce que je maîtrise pas encore, donc là ça fait un petit peu dégueulasse, mais sinon c'est intéressant comme concept. Je précise que chez ProMarker il existe aussi un blender qui s'utilise pas du tout de la même façon.
Voilà, on arrive à la fin du test. Bah écoutez, c'est concluant, Caméléon, c'est vraiment pas mal. Après, faut maîtriser, je pense que il y a un petit temps d'adaptation, ces différents Pro marqueurs. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser en commentaire et je serai ravi d'y répondre. Je vous rappelle encore une fois que cette vidéo n'est pas sponsorisée. J'ai acheté ces feutres moi-même au prix de 23 € sur Amazon et 11,90 € en magasin pour les Pro marqueurs. Voilà, à bientôt, ciao et reste zen.